Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner quelques trucs pour travailler avec un GPS. Ensuite, quelques trucs aussi pour travailler avec une boussole. C'est surtout travailler avec un GPS pour la boussole qui est important. Première chose, tu dois t'assurer que ton GPS et la boussole sont configurés pour fonctionner ensemble. Parce que tu as le nord magnétique et le nord vrai. Puis nous autres, dans la région d'Alestrie, il y a 17 degrés de différence. Puis ça varie d'une région à l'autre. Mais ici, c'est pas mal haut, c'est plus haut presque. Fait que c'est ça. La première chose que tu fais, tu choisis une route ou un champ. Mettons, ton point de départ ici, tu marches 200 mètres, ça c'est droit. Tu fais un waypoint avec ton GPS. Tu rentres sur ton GPS, un waypoint. Tu reviens à ton point de départ, tu te demandes la direction pour ce waypoint-là. Il va te donner une lecture. Ensuite, tu prends ta boussole, vu que tu es dans un chemin ou dans un champ, puis tu as marqué ton waypoint. Avec ton point de mire de ta boussole, tu es en ligne. Moi, ici sur la carte, j'ai mis la route à 90 degrés. Ça devrait te donner 90 degrés. Si ton GPS, lui, te donné 107 degrés, c'est parce qu'ils ne sont pas ajustés pareil. Il y en a un qui est en nord magnétique, il y en a un qui est en nord vrai. Il y a certaines boussoles que tu peux le changer. Fait que c'est juste le changer, puis vérifier où tu vas tomber à 107. Fait qu'ils vont marcher ensemble, ça n'a pas d'importance pour nous autres les chasseurs, le nord magnétique et le nord vrai. Fait que, ou, c'est une boussole à plaquette comme moi, qui est ancienne peut-être à 25-30 ans, tu prends ton GPS, tu t'en vas dans menu principal, réglage pour un Garmin, ça doit ressembler, les autres ça ressemble. Là tu trouves cap, ça va être écrit cap, ça va être écrit nord vrai ou nord magnétique. Si tu es en vrai ou tu es en magnétique plutôt, puis tu mens vrai, là tu refais un autre test, tu te demandes encore pas là au waypoint. Là, il faut que ça te donne la même chose que la boussole. Fait que toutes les deux sont calibrés pour marcher ensemble. Ensuite, la carte qui est dans ta boussole, le haut de pas ta boussole, mais ton GPS, c'est important. Il faut que ce soit ajusté, le tracé vers le haut ou le waypoint vers le haut de ta carte. Sinon, si tu le mets à nord, mais si le nord est à gauche, mais le haut de ta carte va être à gauche, toi, tu vas marcher dans le bois. Puis tu ne verras pas la même configuration que tu vas voir sur ton GPS. Fait que pour arriver à ça, tu fais encore menu principal, réglage. Là, tu vas voir carte. Tu cliques sur carte, puis là, tu choisis en haut à gauche, orientation. Ça va sur ton GPS. En petit, ça va te marquer orientation, tu cliques là-dessus. Là, ça va y avoir plusieurs lignes. Il va te marquer tracé vers le haut, ou nord vers le haut. Pour certains GPS, c'est marqué waypoint vers le haut. Nous autres, les randonneurs et les chasseurs, c'est nord vers, tracé vers le haut parce qu'on n'a pas de carte. Si tu as une carte dans ton GPS, là, ça serait nord. Mais pour nous autres, les chasseurs, là, les randonneurs, c'est tracé vers le haut ou waypoint vers le haut. C'est bien important. Fait que quand tu vas marcher dans le bois avec ton GPS, qu'est-ce que tu vas voir là, de ta carte topo, là, les ruisseaux, ils vont être en avant de toi, ils vont être à la bonne place. Ensuite, les GPS, à présent, il y a une option de plus pour une dizaine d'années. Il y a 25 tours terrestres pour aider les satellites, pour avoir plus de précision quand c'est une très nuageux ou d'une montagne escarpée. Ça, tu vas trouver ça dans le menu principal Système pour un Garmin. Tu cliques sur Système, tu vas voir décrit WAAS, W-A-A-S ou IGNOS. I-G-N-N-O-S, IGNOS. Là, tu vas cliquer activer. Il faut que tu sois activé, ça. Moi, j'ai marché longtemps avec mon GPS pas activé, puis il y a une différence. Là, je suis tout le temps à 3 mètres de précision. Fait que c'est chose certaine, ça aide. Puis il y a d'autres choses aussi. Ton compas de ton GPS, il faut que ce soit écrit le waypoint que tu vas aller, il faut que ce soit écrit relèvement. Moi, je vais vous montrer c'est quoi que ça donne, un relèvement. En haut ici, vous voyez, c'est marqué relèvement, la distance à parcourir. C'est très important d'avoir le relèvement. Parce que le waypoint, plus qu'on s'en va, c'est un relèvement. Pour accéder à ça, vous cliquez sur le menu et vous marquez modifier. Si vous n'avez pas le relèvement, vous ne savez pas la distance, modifiez les données. Fait que vous en allez modifier les données, vous cliquez. Il y a plusieurs items que vous pouvez choisir. Vous choisissez un relèvement. Puis l'autre, c'est la même chose. Vous cliquez sur modifier les données.
choisir distance à parcourir. Fait que là, tu vois ton compas avec ta flèche, puis le relèvement. Fait que si tu veux juste fonctionner avec ton GPS, tu n'as pas de boussole, mais à un moment donné, c'est supposé de 306 degrés, mais à un moment donné, tu vas te promener de même, tu vas voir que c'est dur de rester 300 degrés avec ça, parce que il faut que tu marches un minimum de 4 km/h pour que ta flèche, ton compas, soit à une certaine certitude de la bonne place, précision. Fait que moi, je marche tout le temps avec le GPS puis ma boussole. Mettons un exemple. Le matin, j'ai parti de mon camion, de mon auto, j'ai pris mon waypoint de mon camion. Je m'en vais à la chasse, mon spot de la chasse est ici. J'attire un gibier, mon gibier part, il y a de la neige, je suis les traces, marche. Je suis rendu à 2 km de mon camion. Là, je veux revenir. Je prends mon GPS, il me dit ton camion est à 228 degrés. Là, je prends ma boussole, je mets à 228 degrés. Là, je marche. Je ne ferme pas mon GPS, je ne le sers pas. Après 15-20 minutes, je prends un autre relèvement. Là, il dit le nouveau relèvement, c'est 2,40 degrés parce que tu as contourné des arbres, tu as contourné des trous d'eau, tu as contourné des swamps. Tu remarques encore une demi-heure, une heure, peut-être pas une heure, mais une demi-heure sûrement. Là, tu ressors ton GPS. Là, tu lui demandes le nouveau relèvement pour aller à ton camion. Il va te dire que tu es rendu à 250 degrés. Puis il y a une autre chose qui est importante, c'est mieux de travailler avec une boussole puis le GPS. C'est quand tu lui as demandé à ton GPS d'aller au camion, il marque une ligne. Dans ton GPS, sur la carte, tu vois une ligne bleue. Fait que toi, si tu es porté à suivre la ligne, mais la ligne est tout le temps là, elle change. Tu vas tout le temps l'avoir, elle change de place. Tu peux te rendre ici et tu cours la ligne. Là. Tu as l'impression que tu as jamais lâché la ligne. Tu la lâches pas, mais tu n'es pas dans la même place. Là. T'es pas... Avec la ligne, tu vas faire juste changer de place, mais toi, tu ne vas pas dans la bonne direction. C'est pour ça qu'avec une boussole, tu peux te rattraper tout le temps. Fait que c'est plus facile à faire les deux. Fait que je pense qu'avec ça, ça va aider pas mal. Bonjour, comment je travaille avec une boussole? Ça fait 50 ans que je me promène dans le bois, puis j'ai tout le temps pris une boussole, puis j'ai tout le temps pris un truc, puis j'ai appris ça de moi-même. Quand tu débarques dans ton auto, si tu es dans une route de campagne ou une route de forestière, tu enlignes ta boussole, le mire de ta boussole vers la route, le sens de la route. Je vais savoir, moi, le sens de la route, mais que je rentre dans le bois. Fait que ici, j'ai mis la route est à 90 degrés. Fait que là, je mets ça, j'ajuste mon aiguille, tout, je mets ça 90 degrés, je mets ça tel quel dans mes poches. N'importe quel temps, là, je sais que moi, je m'envoie ici, mettons. Puis je pars, puis je marche, puis là, à un moment donné, je sors ma boussole. Là, je m'en vais voir que je marche parallèle à la route. C'est facile, là. Tu vois, la route est là. Fait que tu t'en vas pas, tu n'as pas décidé de monter directement en haut. Fait que là, je me raligne. C'est la même chose. La minute que tu changes, tu sors ta boussole, tu vas dire, whoop, le chemin il est encore là. Fait que ça te donne une idée pour t'orienter dans le bois. Quand tu sais où la route. Puis si tu es rentré dans un petit chemin forestier ou dans une petite route forestière, là, puis qui ne débouche pas, mais avant, il y a sûrement une route qui était ici, une route principale, semi-principale. Fait que c'est elle que tu prends. Fait que n'importe quel temps durant la journée, tu vas savoir que ta route est là. Même si tu n'as pas de GPS pour tourner, tu vas savoir qu'il y a une route. Là. Fait que c'est super le fun. Mais un autre truc aussi. Quand vous rentrez dans le bois, vous n'avez pas de GPS, vous n'avez pas de boussole, vous avez juste une boussole. Quand tu marches 15-20 minutes, tourne-toi dans le bord, regarde le paysage en arrière, regarde s'il y a des montagnes, s'il y a quelque chose. Mais tu reviens le soir de ta journée, là, de ta randonnée, puis même les arbres, les chicots, tu vas reconnaître le paysage, tu ne paniqueras pas. Parce que des fois, quand tu paniques, tu ne cries pas boussole, puis ça se peut pas que le chemin soit là, puis tu ne cries plus rien. Fait que c'est le même que tu t'écartes. C'est le même que tu peux coucher dans le bois. Fait que c'est avec ça moi, que je me suis tout le temps débrouillé. Même dans mes voyages, je voyage beaucoup l'hiver dans le sud. On fait des grandes villes, puis on fait des autoroutes, tu arrêtes de mettre de l'essence. Avant de rentrer à la station, je regarde ce qu'il y a d'autre. Mais je reviens, qu'est-ce qu'il y a de l'air. Si tu arrêtes à gauche, c'est quoi qu'il y a, les bâtisses qu'il y a là, ça me sert tous les jours. J'ai bien des amis qui s'accartent dans les villes, c'est pas croyable. Ils arrivent à l'autoroute, ils savent vraiment jusqu'à le nord et le sud. Fait que c'est ça, ça m'aide à s'orienter, tout le temps à regarder en arrière quand tu marches. Une chose importante que j'avais oubliée tout à l'heure, quand tu t'en viens avec ton GPS, ta boussole, là tu t'aperçois que tu as dérivé beaucoup. Mais si tu as fait
qu'est-ce que je dis là, le cours de la boussole? Si tu sais et où est le chemin, tu sors ta boussole, tu vas t'apercevoir que le chemin, la route principale, n'est pas loin. Ben, tu ne seras pas à distance, mais tu vas savoir qu'elle est ici. Fait que là, ce que tu peux faire, tu prends un relèvement, tu sais, avec ta boussole, tu arrives directement ici. C'est plus facile de marcher sur la route que de marcher dans le bois 1,5 km dans le sale. Fait que c'est pour ça que c'est important de travailler avec les deux. C'est sûr que ça fait 1 heure que tu marches vers ton camion. Fait que tu n'es pas loin du chemin, c'est certain, si tu es d'après 1,5 km, 2 km. Fait que là, tu prends une chance, tu dis, le chemin est là, la droiture s'en vient, je m'en vais directement au chemin, mais rendu dans le chemin, là, ton GPS va te dire que ton truck est par là. Fait que c'est super la fun de travailler avec les deux. Merci, c'est tout. Quelques trucs aujourd'hui pour travailler avec une boussole sur une carte. On a notre carte, on a notre camp de chasse, ou dans notre maison, on met notre carte sur notre table. On sait que le haut de la carte, c'est le nord. Donc, on a un camp de chasse ici. On va aller à ce lac-là, qu'on a découvert. On place le point de mire de notre boussole vers le lac, on va aller. On tourne l'indicateur rouge de notre boussole vers le nord de la carte, vers le haut. Pas l'aiguille, on ne s'occupe pas de l'aiguille, c'est l'indicateur rouge. Et ça va nous donner 20 degrés pour aller à ce lac-là ici. La même chose une fois rendu ici. On va aller de ce lac-là, le point de mire, vers le lac. Et on tourne notre cadran pour avoir l'indicateur rouge encore au nord de la carte, vers le haut de la carte, et ça va vous donner 80 degrés. Puis on va revenir sur la même chose. Vous voulez aller revenir à votre lac, le point de mire vers le lac, vous tournez votre cadran pour avoir l'indicateur rouge, encore une fois, vers le nord de la carte, ça va vous donner 260 degrés. N'oubliez pas, avant de rentrer dans le bois, un truc, on ne veut pas s'écarter, on ne veut pas rester là. Votre auto est parquée, vous avez un chemin, vous prenez toujours le sens du chemin. Tu prends ta boussole, tu pointes ta boussole, la mire pour avoir le sens du chemin. Fait que, si tu veux, si tu arrives de quoi pour t'orienter, tu peux venir directement. Là, tu vas savoir que ton chemin il est en bas ici. En ayant pris ton sens de la route, fait que ça te donne un bon truc pour revenir à ton auto. Fait qu'oubliez pas, bien important quand tu débarques de ton auto, tu regardes le sens du chemin. Ici, le sens du chemin est à 90 degrés. Fait que marque ça quelque part. Fait que le soir, quand tu te promènes pour tourner dans le bois, tu sors ta boussole, tu vas t'apercevoir que le chemin, il y a des fois tu vas parallèle au chemin en pensant que tu t'en viens face au chemin. Ça va être facile à t'orienter de cette manière-là. Fait que fini pour le petit truc aujourd'hui. Merci beaucoup.